T'as déjà eu une mauvaise idée? Bon, te connaissant, je pense que oui, tu vas pas me mentir. Et va pas me faire croire qu'elle était moins pire que celle d'un autre. Y'a Jenny que s'il y a une brillante idée. Et ben visiblement ici, il y avait 3 couillons et un projet bien ambitieux. Allez, j'espère que toi t'es bien au chaud, je vais te raconter tout ça. Oh, c'est la merde! Je suis mort. Oh, je viens de me latter une couille! Et bienvenue dans l'enfer de fer. Tout commence au milieu du mois de novembre 2023 lorsque je reçois un message de mon pote Rémi qui me propose une drôle d'entreprise. Avec un pote, on prévoit de faire le TET Honfleur. Le but étant de se challenger pour se préparer à une compète. Je connais ton niveau et donc je te propose de venir avec nous. Est-ce que ça te dit? Alors forcément, je saute sur l'occasion. Ni une ni deux, je réponds oui directement sans même connaître les détails du projet. Je me sens honoré d'être invité et l'idée de faire de la moto avec les copains ne se refuse pas. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé dehors, en plein mois de décembre, de bon matin, à sortir la moto du garage. Bon, et ben on est parti pour une trace de 2 jours de Greux jusqu'à Honfleur. C'est moins de 2 degrés. Galère à démarrer. Ça va être un peu rock'n'roll. Début décembre impeccable. Et ben je peux te dire qu'il fait vraiment pas chaud du tout. C'est compliqué. On vient de faire le point, on prend la nationale pendant 40 minutes. Ça va être un enfer. 1,6 bar de pression dans les pneus, mon copain. Magnifique. Et on est bon. Ça va être bien, mais ça va être un petit. Avec les moins 3 degrés dehors, je peux te dire que même avec la meilleure volonté du monde, tu perds très vite le moral. Une fois sur place, on retrouve les copains, même pas le temps d'un café et d'une bise, on lambine pas, c'est gaz directement. Et bah, je peux te dire qu'il fait froid, mon copain. Dire que là, commencer par les chemins, ça va faire très très mal. Ah, moi, faut mal. J'avais eu néanmoins juste le temps de changer mes gants en me disant que le froid ça ne m'atteindrait pas et que je serais plus à l'aise avec des gants légers. Là, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Ouais bah t'en fais pas, hein. 500 mètres plus loin, c'était la larme à l'œil que je l'ai rangé bien sagement et ressortais les gants d'astronaute. Oh là là, putain, les blés. Bon, hein, Ça y est, tout se remet en question, même pas de deep board, il faut déjà penser à faire demi-tour afin d'éviter l'océan qui nous barre la route. Certaines hypothèses commencent à émerger afin de trouver une solution. Si on y allait à pied, être sûr que ça passe et ne pas s'embourber. mon pote, on est engagé. On est en tout début. On est au tout début de la trace, je pense pas que ça soit une bonne idée. Effectivement, Rémi, Ouais. on est au tout début de la trace. Comment est-ce qu'on peut Allez, ok, au final, on en fait toute une affaire pour pas grand-chose. Mais faut pas oublier qu'il est très tôt le matin et que ce petit incident, ça permet de nous mettre directement dans l'ambiance. Impeccable. Petit problème de début de journée. J'ai la sangle arrière qui a pété. Magnifique. Mon camelback a gelé là. Tout ça c'est gelé. Mes bottes, pareil, ça a gelé. C'est excellent. Bon, on a fait la petite réparation parce que ça avait pété là. Heureusement, Rémi, il avait la sangle. Impeccable. Mais Mathieu, je l'ai pété à ta sangle. Du coup, désolé. Le soleil se lève tranquillement sur les plaines, mais te fais pas avoir, il fait pas plus d'1 degré.
Alors laisse-moi au moins te présenter avec qui j'entreprends cette aventure. Premièrement, il y a Rémi, alias Sansan la Tulipe. Il a un 950 Adventure à carbu et l'off-road, c'est assez récent pour lui. Son pote, c'est GG. GG la fracasse. Il a un 990 Adventure KTM. Injection lui pour le coup. C'est donc une équipe full KTM. Désolé pour vous les bleus, mais ici, c'est l'équipe des winners. Allez, ça va, je rigole, le prends pas mal. Reste tout de même devant la vidéo, tu vas voir, ça va être chouette. Oh, le jardinage, quoi. Wouhou. Ah. Putain, j'ai failli m'en mettre une. Bon, et bah, plein dedans, non? Ah, ça passait, mon chef. T'es passé dans l'eau? Ouais. Très honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'étais pas renseigné avant, et lorsqu'on me dit Normandie, je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait de la difficulté. Je m'attends pas à un relief exceptionnel, ni à un décor qui va vraiment se prêter au challenge. Alors je suis parti assez confiant. Mais tout le principe de cette entreprise, c'est justement de jouer sur l'endurance. Ce soir, on ne sera qu'à la moitié de notre périple. Alors il faut vraiment pas griller ses cartouches trop vite pour pouvoir prendre plaisir tout le week-end. Bon, et tu te doutes bien, hein, le but c'est surtout pas de s'en mettre une au tout début du week-end. Ça serait quand même super bête. Ah. Et bah. Ah putain, l'enculé. Impeccable. Ah putain, l'enculé. Ah bordel. J'ai dû... Oh merde. Bon bah ça c'est fait. Ah. Bordel de merde. Ah, j'ai été super bien protégé par mes petites protections. Ah, c'est vraiment super. Ah, je me suis vautrax avec une force. Non, mais voilà. Ah, ça m'a fatigué. Allez. Oh là là. Bordel de Thèbes. Waouh. Impeccable. Et là, il est tout tordu. Ça a cassé là, mon chef. Mon Dieu. Allez, et bah ça c'est fait. Tu te doutes bien, il n'y a rien de tout ça qui était prévu. Pour te la faire simple, j'ai pas filmé, bien que ça ait été assez impressionnant. J'ai tout simplement perdu l'avant sur une grosse plaque de boue lorsque j'ai essayé de la reposer. Le problème de cette chute, au lieu de la casse matérielle de la moto, qui va pas m'aider, tu penses bien, il est 11h du matin et j'ai plus de levier de frein arrière, ou du moins il me reste qu'un tout petit bout, mais donc il y a zéro feeling, c'est que ça va complètement me rigidifier sur la moto. Au-delà de la douleur, dans ma tête, j'ai l'impression que je vais continuer à tomber, donc ça va vraiment me crisper sur la moto, ce qui va faire qu'en fait, j'ai complètement continué à me mettre dans le rouge et à me mettre au tas.
C'est là où on voit l'intérêt de l'endurance. C'est qu'on est déjà le premier jour 11h et que mentalement, je suis déjà pas bien, physiquement, c'est pas top et que c'est que le début de nos aventures. Mais allez, on s'arrête pas en si bon chemin, on va directement vers notre prochaine galère, histoire de bien enchaîner. La béquille a enfoncé sa mère. Merci. On peut passer à gauche, pourquoi je me suis arrêté là? Ah. Combien de fois je vais te remercier, putain, j'ai sucé la Oh putain l'enculé. Oh c'est la merde. Oh je viens de me latter une couille. Oh là. Disais pourquoi tu t'es arrêté? J'ai eu peur. Ah c'est la Thèbes hein. Ah le jardinage. Attends. Si tu mets plein gaz ça bouge pas? Non ça bouge pas là. Oh là. C'est bon pour toi hein? Ouais. Stop stop. On va relever le cul. Vas-y. Stop stop. En fait la roue elle est dans le vide là. Ah, je suis posé. Oh putain mais ça fait sable mouvant cette merde. Oh l'enfer. Oh c'est pas le bon endroit. Non. Tu sais quoi, on va se déshabiller un petit peu et on va se concentrer. Ah c'est maintenant qu'on se met tout nu, vous voulez pas qu'on soit à l'hôtel? Attends, il y a un bas de bout là mec. Il y a pas mieux là. Je pense qu'on arrive à mettre ça là comme ça. J'appelle Michel. Bon, monte dessus, plein gaz et merde. On l'a mis de côté là. On l'a sorti un petit peu, donc c'est plus le sabot. Voilà, dégage. Putain la conne, elle fait que de caler cette pute. Tu l'as fait ça, c'est calme. Allez, ça va. Ah! Vas-y, gaz. Non! Vas-y. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Là, le véhicule il est neuf mon copain. Eh ben je pense qu'on n'est pas sorti mon copain. Pour bien là. Oh puis l'odeur. Ça sent la biche, c'est un enfer. Oh la savane mon copain. Oh allez. Ah. Oh. Ouais. Allez, enfin sorti.
1 heure plus tard, ça nous aura pris du temps. Et on n'est pas encore au bout de nos galères, je te l'assure. Avec le temps qu'il a fait, le sol il est super meuble et c'est bien gadouilleux. Alors on repart directement pour encore un peu plus de glisse. Ah. Oh là là. Oh l'hécatombe. Regarde, regarde. Oh là là. Oh là là. J'ai fait le plus dur, je suis tombé comme une merde. Ah excellent. Mais non, pas comme ça. Ouais, voilà. Essaye de prendre ton crash bar à l'arrière. Crash bar, j'arrive pas de l'avoir. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Oh, tout est mort, tout est pété. Impeccable. Hop. Attendez, je la tiens. Ouah, ah oui, c'est profond, ouais. Ouais, un peu. Attends, je la tiens pas. Ouais, je la tiens. Tu la tiens? Ouais, c'est moi qui la pousse, je pense. Ok. Ça va venir, je suis mouillé dans le dos, du coup. Ouais, moi aussi. Et moi, je vais passer plein dedans. Je vais pas chercher à faire. Ouais, mais t'as raison. Vas-y, faut relever le forçant aussi parce que avant que le carburant se barre. Oh, le protège poignet il est mort et tout. Mais ça va pas être trop compliqué à relever. Ça va, c'est après, c'est fini le bordel. Vas-y. Merci mec. Je m'en mets une, vous mettre redevable. Hein. Bien sûr. Ça on le savait déjà. J'ai ma carrière qui est en jeu là. Ah. On va mourir de froid après. Tu voulais qu'on fouille un petit peu plus. Oh putain non mais. Oh non. Tu fermais? Putain c'est un enfer. Merde. Attends, on va t'aider, attends. Bouge pas. Là, je pouvais pas attendre. Putain. Bon, au moins tu sais la relever tout seul. La moelle. Ah bah 22 ans hein.
Oh là là. Oh. Allez, faut pas s'en faire champion, on va se refaire, ça arrive à tout le monde. Bon, tu l'as vu et tu comprends ce que je voulais te dire. Avec le stress et la fatigue qui commencent à s'accumuler, ça me fait faire connerie sur connerie. C'est franchement à partir de ce moment-là que je commence à me dire que j'aurais tout simplement dû réfléchir avant d'accepter cette proposition. Tu vois, là, je me sens bien con. 3 gogoles dans une forêt par -1 degré, on a bien froid, on est embourbé, on est trempé. C'est vraiment un super moment. Prochaine fois, j'y réfléchirai à 2 fois avant d'accepter un petit projet comme ça. Hein ? Mais bon, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je passe vraiment un super bon moment. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Être au chaud, chez soi, à côté du feu, avec une boisson chaude ? On est bien mieux dehors entre mecs. Ah, je vois que dalle. Ah, c'est coquinounet, hein. Et allez, parce que visiblement c'était pas suffisant, on retourne encore sur la fin de journée dans pas mal de bouillasses. Hop là. Net. Oh, oh là. Je suis en travers. Je suis en travers. Là, je reconnais, là, je suis... Ah, impeccable, Michel. Ah, c'est un combat avec l'homme. Ah, c'est la fatigue. Et putain, ça grippe pas beaucoup. Hein. Ouh. Pourquoi je suis de travers? Pourquoi? Qu'est-ce que... Aïe! Attends qu'on te récupère, ce sera plus simple pour te relever. Oh merde! C'est pas comment. Ah bah il est pété! Ouais, moi aussi il bouge, ouais. Il y a de la casse. Et du coup, fais gaffe parce que tout à l'heure je faisais ça et c'était Ouais. là, et je faisais appel de phare. Je comprenais pas pourquoi le voyant s'allumait quand j'embrayais. Et j'ai pas vu qu'il y avait un petit bouton moi là. Ah, je regarde, je t'ai fait une glissade. Bah t'as fait la même que moi. Parce que moi aussi je suis parti en couille juste avant. Là. J'ai tout pété, bordel de merde!
Avec la fatigue, on savait qu'on n'allait pas réussir à finir cette trace. Alors on a avancé encore un peu et un événement particulier nous a décidé à mettre fin à ce carnage et à rentrer par la route. Ah, GG, je pisse sur ta meule. En effet, la moto de GG a commencé à prendre feu. En fait, toutes les feuilles accumulées dans le sabot avaient séché avec la chaleur de l'échappement et ces derniers ont commencé à brûler. Quand on s'est arrêté, la moto a fumé, on a senti une odeur de cramé et j'ai vu une flamme sortir du sabot qui était à côté de l'arrivée d'essence du réservoir. Du coup, pour l'éteindre, l'eau du camelback et puis Sansan, il a pissé sur la moto. Bien arrivé à l'hôtel d'Honfleur, j'ai pas filmé la fin, la GoPro est déconnée, il faisait trop froid. On a fait 1 heure de route, on a arrêté la trace, il restait 150 km. On a fait 1 heure de route de nuit, il fallait que 19h, mais bon c'était de nuit, il faisait genre 0, moins 1 degré. C'était l'horreur absolue. Et les mains, je sentais plus rien. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pris la douche la plus chaude de toute ma vie, c'était incroyable. Et voilà, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus simple. Je pensais qu'arriver en Normandie, ça serait pas aussi vallonné que ça. C'est que de la grimpette, Il y a du humus, il y a des feuilles, et on voit pas la boue, ça fait que de glisser. Je me suis mis une tôlée en plus le matin, donc j'étais pas hyper à l'aise. Là, j'ai mal à l'épaule d'ailleurs. Mais ouais, c'était compliqué. J'ai flingué la moto, enfin, rien de grave. Mais elle est sucée et ça me saoule. Il va falloir tout réparer, ça a coûté une blinde. Voilà, là on va aller boire une bonne bière. On va débriefer tout ça. Et on va aller taper aussi un bon resto, je pense. Et c'est comme ça que se finit cette première journée. On est bien crevé, on a bien froid et le resto nous a fait du bien. Bon, je viens d'aller prendre le petit déj. J'ai mal à mon épaule de ma chute d'hier. J'ai mes gants qui sont encore trempés. Sinon tout est plutôt sec. Mais tout pue. Ça par contre c'est un enfer. Et je vais charger. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Il faut le faire. Bon, fait pas froid. Pour l'instant ça va. Voilà. On rappelle qu'elle est toute pétée, bien évidemment. J'attends les autres qui sont... Enfin, soit je suis en avance, soit ils sont à la bourge, je sais pas encore. Et la moto va galérer à démarrer. Un matin pluvieux à Honfleur. Oh, je suis pour bien. Fallait peut-être pas trop boire hier soir aussi. Je suis pour bien. Et les autres ils sont à la bourre là. Je suis grave en avance, j'aurais pu dormir plus. Bon, et bah allez. Je fais pour le fier. Là je t'avoue que je fais pas le malin. On va retrouver les deux autres. Et on va y aller. Maman l'auto. Ah, faut que je mette le son un Bon, ça va être rock'n'roll. peu. Ouais. Ouais. On est là pour ça. Ah voilà. Là, ça va être beau.
Ah là, faut y aller. Le début de roulage de cette journée va être assez désagréable. La trace en partant d'Honfleur n'est absolument pas claire. Elle passe par des tout petits singles qui sont derrière des jardins. Et au final, on a vraiment l'impression de piétiner. Qui plus est, la trace est assez compliquée à suivre et à lire sur le GPS. Donc on va préférer prendre une coupe pour se retrouver déjà une dizaine de kilomètres plus loin. Oh là là. Oh l'enfer mon copain. Ah j'ai une jambe en vrac. L'épaule en vrac. Et là c'est de la caillasse. Tout le caillou, tous les feuilles. Excusera, sur les plans qui suivent, le son de la GoPro, il déconne, c'est parce qu'elle est persuadée qu'elle a de l'eau dedans. Ah. Eh ouais, c'est une très bonne matinée ça. Allez. Salope si je me la mets. Ah, sinon on peut pas. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Et attends, c'est mon téléphone qui croit que je suis mort. Le but, au minimum de cette journée, c'est de réussir à faire ce qu'on n'a pas pu terminer la veille, c'est-à-dire 150 km de Honfleur jusqu'à Camembert. Allez, on va tranquillement aborder la dernière difficulté de cette journée. Pas des moindres, parce qu'on se retrouve par hasard, mais c'est la trace, sur un lit de rivière bien caillouteux. Putain, le gros sang de mort. Ça s'annonce pas top devant. Oh ouais. On verra. Ouais. C'est la trace. Oh, c'est un petit rivière ça. C'est tout mignon. Non. Non Rémi. Tu fais pas tomber la moto quand même. C'est bien, Égyptien. Regarde mon champion. Oui, le passage. C'est bon. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, super.
bam, bam, pas les couilles. Pas les couilles fort. De toute façon, tu fais de la péter sur la moto. Ah si, il y a des coquins malins du monde. C'est vrai, une rivière ici avant, un petit cours d'eau tout agréable. Et maintenant, c'est une piste de merde. Ensuite, de merde. Faire passer une moto de merde. Ah! Oh, mais pourquoi tu... Ah putain, j'avais pas assez de vitesse. Ouais, t'as pas voulu prendre le plus simple. Ouais. Vas-y, essaie de la tirer, j'essaie de la lever. T'as vraiment voulu monter à gauche? Ouais. Oh la pute. Elle est plantée. Attends. Dis-nous comment veux-tu qu'on agisse? J'essaie de la retenir derrière. Je vais la relever là. J'ai mis le pied, voir ce que ça donne. Vas-y. Ok. Ça va le pied? Ouais, c'est bon. Eh, j'ai envie de dire, j'ai envie de le tenter le truc. Là, à gauche? Ouais. Moi je le retente. Hein. Bah, disons que j'avoue, c'est technique et il n'y a pas grand risque, quoi. Tu peux pas te faire mal. Voilà. Le truc, c'est de relever la moto, quoi. Ouais, mais on est là. Prépare le chemin dit. Oh. Ah, putain. Allez, faut pas s'en vouloir. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. Oh putain. J'ai pas vu l'arbre. Ouais. J'ai pris trop d'arbres. Ouais, puis c'est que les œufs à mort, hein. Là, tu t'en sortiras pas indemne, mon copain. Oh putain. Je suis mort. On avance que dalle. Les pistes, elles sont grasses, crevées. On va faire une pause bouffe parce que on en peut tous plus. On était un peu alcoolisés aussi. Hein. Un petit peu, mais franchement, avec la fatigue, tu sentais même pas. Bon, on a pris la décision de rentrer par la route. Donc ouais, je vais rentrer par la route, 2 heures de route. Vaut mieux faire ça que de continuer des pistes pendant 2 heures pour gagner 30 minutes sur mon trajet. C'est pour rentrer tard et que mes doigts meurent sur la route. Et puis je commence vraiment à fatiguer. Ce matin c'était hyper sportif. Je suis passé devant et ça envoyait bien comme il faut, mais c'est boueux, c'est quand même bien physique. Donc là, voilà, moment de rentrer pour se préserver un peu, sinon on va se faire mal.
Allez, faut pas prendre ça pour un échec, mais plutôt comme une petite expérience super sympa. Même un an après, au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, je me sens toujours pas coupable de pas avoir réussi à terminer ce défi. C'était un peu compliqué, et puis c'est visiblement qu'on n'était pas suffisamment entraîné. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à la partager, ça me ferait super plaisir. C'est encore un beau projet que j'ai fait, même un an après. Bon, je m'attendais pas à ce que tout prenne cette tournure-là. En attendant, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à tous bonne année déjà, et on se retrouve très très vite. 1h30 de route, je sens plus rien, j'ai envie de crever. Voilà.